Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler construction de programme Aerox, comment organiser sa semaine d'entraînement en fonction de son profil et de ses objectifs. Let's go! Alors avant de commencer, je vais déjà poser un petit peu le contexte de cette vidéo et aussi me présenter un petit peu pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Donc moi c'est Gaël, je suis coach sportif depuis maintenant un peu plus de 5 ans, pratiquant de sport depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui mes 28 ans et pratiquant d'Aerox depuis maintenant quasiment un an. Donc, ma première course c'était à Bordeaux en avril 2024, donc l'année dernière, et j'ai fait depuis 4 courses, donc 3 en solo open et une en pro du coup là il y a quelques semaines à Toulouse. Donc voilà, ça c'est pour vous poser un petit peu le contexte de la vidéo et des choses que je vais vous dire concernant la programmation qui ne sont pas forcément objectives, qui vont être déduites de mon expérience en tant que sportif, de mon expérience en tant que coach aussi, des retours que j'ai pu avoir avec toutes les méthodes que j'ai testées, que j'ai mis en place avec mes clients et de l'apprentissage que j'ai pu avoir au fur et à mesure de mes années d'expérience et de formation. Dernière chose avant de vraiment commencer le cœur de cette vidéo, je vous invite à me donner votre avis du coup en commentaire sur la façon dont j'ai élaboré cette semaine type du coup d'entraînement. L'Aerox c'est quelque chose de relativement assez nouveau, même si ça existe depuis maintenant 8 ans. L'émergence du sport est là que depuis quelques années, donc en termes de recul de planification d'entraînement, on n'a pas encore non plus énormément d'informations comparé aux autres sports déjà existants. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger en commentaire sur la façon dont vous vous entraînez, vos conseils pour améliorer cette semaine d'entraînement si vous en avez, ou pour toute autre question concernant votre profil à vous personnellement, n'hésitez pas à me le demander aussi, ça sera un plaisir de vous répondre. Donc la première chose à définir pour construire sa semaine d'entraînement Aerox, ça va être de définir son profil. Est-ce que vous êtes plutôt un profil force? Est-ce que vous êtes plutôt un profil endurant ou est-ce que vous êtes plutôt un profil mixte? Vous allez vous retrouver dans le profil force si vous venez par exemple de la musculation. Si vous avez fait plusieurs années de pratique de la musculation, même si vous avez pratiqué un petit peu de cardio en complément de vos séances de renforcement musculaire de musculation, vous faites partie de ce profil force. Si vous avez également pratiqué des sports de force spécifiques comme l'haltérophilie, le powerlifting, le street workout au street lifting, la gymnastique aussi, etc., etc. Vous rentrez également dans cette catégorie-là. Donc pour ces profils plutôt force, c'est clair que votre grosse partie du travail, ça va être sur la course à pied et sur l'endurance fondamentale. On n'oublie quand même pas que l'Aerox, c'est plus de 60% de course à pied, avec en tout quasiment 9 km de course et un gros travail d'endurance musculaire. Donc les profils force vont être plutôt avantagés sur les exercices comme les sleds, comme les ergos, aussi, pourquoi pas, si vous êtes plutôt lourd, puissant sur le rameur et le skieur, que ça va pas beaucoup vous poser de problème, vous allez pouvoir gagner un petit peu de temps sur cette station et récupérer. Mais au contraire, sur la course à pied, sur les burpees, vous allez plutôt être en galère si vous n'avez jamais pratiqué ces mouvements-là. Ensuite, le deuxième type de profil, ça va être le profil endurant. Ça va naturellement concerner les coureurs à pied, que ça soit les coureurs longs du coup sur du semi ou du marathon ou même plus du coup sur de l'ultra, ce genre de choses. Ça va englober aussi tous les sports vraiment d'endurance longue, que ça soit l'athlétisme, la natation sur les longues distances, les sports collectifs aussi, le foot où il faut rester 90 minutes en mouvement, le handball, le volley, etc., etc. Donc si vous êtes de ce profil-là, le gros du travail à effectuer va être sur les exercices de force et de renforcement musculaire qui vont vous aider pour votre course. Si vous avez déjà un 10 km en 35 minutes, donc la plus grosse partie de votre énergie va être mise dans le renforcement musculaire spécifique, dans le travail de la force, sur les mouvements de base, soulevé de terre, squat, développé couché, etc. pour pouvoir acquérir des bases solides, une bonne carcasse, pour pouvoir encaisser tous les mouvements et toute la charge de volume d'entraînement qu'il va y avoir sur la course et lors de vos entraînements. Ensuite, le dernier profil, le profil mixte, ça va concerner les personnes qui se sont entraînées de manière entre guillemets hybride, donc qui ont pu explorer de l'effort type musculation, renforcement musculaire, qui ont aussi travaillé également la course à pied. Ça concerne également les gens qui pratiquent plutôt du crossfit, cross-training, ou tout simplement quelqu'un qui a pratiqué la musculation en addition à de la course à pied ou un sport collectif, par exemple, qui permet d'entretenir les capacités d'endurance. La deuxième grosse partie pour la construction de ce programme, ça va être de définir ses objectifs. Donc on en revient un petit peu à la première partie sur la définition du profil. Donc si vous êtes plutôt un
profil force, vous allez devoir travailler votre course à pied. Ce qu'il y a à faire, au début, en règle générale, on va plutôt conseiller de travailler sur du volume plutôt que de l'intensité. L'objectif, ça va être de réussir à accumuler beaucoup de volume en course à pied pour améliorer son endurance fondamentale, travailler sa foulée, ça va permettre de réduire les risques de blessures liés à la course à pied, notamment sur les articulations. Et la chose importante aussi à faire, ça va être de privilégier vos séances de course à pied dans votre semaine, donc de caler vos séances de run sur les jours où vos séances peuvent être relativement optimisées. Donc par exemple, si dans ma semaine, je sais que le mardi, pour moi, c'est une très grosse journée, que je commence le boulot à 8 heures, que je finis à 20 heures, je veux quand même faire une séance après à 20 heures le soir. Bon, je vais éviter de caler une séance de run, une séance de course à pied à haute intensité le soir. Je vais plutôt en profiter pour faire soit un petit peu de renforcement musculaire si j'ai déjà des bonnes bases dessus, faire un petit peu d'endurance fondamentale, faire du vélo, etc., ce genre de choses. Mais je vais éviter de mettre ma séance pilier course à pied sur ce jour-là. Je vais plutôt la garder pour mon jour de repos au travail ou pour un moment où je sais que je serai en forme pour attaquer la séance. Ensuite, si à l'inverse, vous avez un gros background en course à pied, vous allez privilégier vos jours optimisés pour les séances de renforcement musculaire et de force. L'intérêt pour vous, ça va être de maintenir vos capacités en course à pied, voire de continuer à les améliorer selon le temps que vous avez à allouer à l'entraînement dans la semaine. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et dans l'idée, la même chose, ça va être de garder vos jours où vous vous sentez très en forme pour les grosses séances de renfort et de force. Ensuite, la troisième phase pour la construction de son programme, ça va être les tests. Les tests physiques, ça va être très important pour pouvoir orienter votre programme en corrélation avec vos objectifs. C'est ce que je vais faire systématiquement à toutes les personnes que j'ai en programmation Aerox ou même sur toute autre discipline. Ça va être de choisir des tests qui sont en lien avec, et ça va permettre aussi également de se rendre compte de notre niveau réel. On a tendance un petit peu à biaiser si on n'a pas réellement fait de tests concrets. Je donne un exemple, sur un 10 km, je sais que j'ai peut-être approximativement 45-50 minutes sur un chrono PR au 10 km. Pour le coup, ce test-là, ça va être très important de le faire pour de l'Aerox parce que ça va permettre de définir votre allure moyenne sur vos runs en course à pied lors de l'Aerox et lors de vos entraînements type Aerox. Donc avoir des datas précises pour un début de programme, c'est très important. Déjà pour vous, que vous ayez une base d'évolution, que vous puissiez refaire ces tests en fin de programmation ou dans quelques cycles, quelques mois plus tard, pour voir du coup votre évolution en performance. Et ça va aussi être très important pour pouvoir définir vos allures et vos pourcentages de charge sur l'instant T, là sur votre programmation de séance. Donc pour vous donner le petit panel de tests non exhaustif que j'aime bien faire pour moi et pour mes coachés, en force, on va être sur des 5 RM, bench press, back squat, soulevé de terre, strict press, traction. Ça va dépendre aussi des profils et du passé sportif. En général, ça va tourner autour de ces mouvements-là. Ensuite, pour la course à pied spécifiquement, ça va être très souvent un test de VMA, donc un test demi-Cooper sur 5 minutes et un test sur 10 km, donc réaliser 10 km le plus rapidement possible. Ces deux tests-là, ils vont être très importants. Donc le test 10 km, ça va vous permettre d'avoir votre allure approximative sur vos 8 fois 1 km de course lors de l'Aerox et votre test VMA, ça va permettre de pouvoir définir un pourcentage d'allure que vous allez pouvoir adopter lors de certaines séances où on va travailler soit sur du seuil, soit sur du travail de VMA. Ensuite, la troisième catégorie de tests que j'aime bien faire, ça va être sur ergo. Donc ça va être un 2000 m sur rameur et un 2000 m sur ski erg. Ça va permettre de tester vos capacités aérobie sur ces deux mouvements-là. Et pareil, ça va vous permettre de définir une allure objectif que vous allez pouvoir tenir lors de l'Aerox. Et ça va permettre aussi de définir des allures à tenir lors du travail spécifique sur les ergos que vous allez pouvoir retrouver dans votre programme. Ensuite, maintenant qu'on a bien défini notre profil, nos objectifs, qu'on a passé nos tests, on va pouvoir mettre en place le schéma d'entraînement. Donc le schéma d'entraînement, ça va être la répartition concrète de vos séances dans la semaine. Alors on va partir du principe que vous êtes relativement débutant sur l'Aerox, que vous souhaitez participer soit à votre première ou votre deuxième, troisième course, que vous voulez améliorer votre temps sans chercher à performer ou être à l'élite. Donc ce que je conseille en général, ça va être quand même un grand minimum de 3 séances par semaine jusqu'à 5 ou 6 séances par semaine si vous avez assez de temps à allouer à l'entraînement. Je vais vous afficher le schéma d'entraînement un peu type que j'ai mis en place pour la programmation Aerox. Là, c'est sur un format de 12 semaines. Donc on est sur une moyenne de 5 entraînements par semaine
à savoir que certains entraînements peuvent être combinés sur 2 dans une journée. Un exemple, si vous avez une séance où vous devez réaliser 30 minutes en endurance fondamentale, ça peut très bien être fait en fin de journée ou sur une journée où vous avez le temps et vous avez le temps de faire votre séance à haute intensité le matin et une séance un petit peu plus cool ou 30 minutes de bike ou de course à pied plutôt le soir ou dans l'après-midi. En tout cas, dans l'idée au niveau de la répartition des séances, ça va ressembler à peu près à ça. Après, ça sera à adapter selon votre profil et vos objectifs. Ça peut être fait vraiment avec de la programmation personnalisée ou avec une programmation généraliste à laquelle vous ajoutez vos séances en fonction de vos points faibles. Pour en revenir au schéma type de la programmation Aerox, moi j'aime bien proposer 2 séances spécifiques course à pied, 2 séances spécifiques musculation, renforcement musculaire, force et une séance type Aerox. La séance type Aerox, on va y retrouver soit du compromise run, soit vraiment du circuit long avec de l'enchaînement d'exercices où on est au minimum à 45 minutes, 1 heure, voire un tout petit peu plus des fois en effort. C'est important aussi de combiner cet effort-là dans votre semaine d'entraînement pour pouvoir vraiment ressentir l'effort que vous allez avoir lors de votre course. Une erreur qui peut être faite et que je vois très souvent, ça va être de privilégier les séances type cardio, le compromise run, les séances cartouches, les séances très longues, parce que dans l'idée, c'est ça que vous allez retrouver le jour de la course. Mais du coup, en faisant uniquement ça dans votre semaine, ou si vous faites ça même en majeure partie de votre semaine, vous n'allez pas forcément progresser, vous n'allez pas avoir assez de data nécessaire, assez de points d'amélioration nécessaires que vous aurez à travailler par la suite. Vous allez beaucoup fatiguer votre corps, vos articulations, votre système nerveux aussi, et au final, vous n'aurez pas réellement de construction sur le long terme pour pouvoir vous améliorer sur vos points forts et surtout vos points faibles. C'est pour ça que dans ce schéma d'entraînement, on a vraiment 2 séances ciblées course à pied, que ça soit sur du travail au seuil, en VMA ou en endurance fondamentale. Ensuite, on a 2 séances isolées de musculation, donc que ça soit plus typé force, typé hypertrophie, ou typé endurance musculaire, et une seule séance dans la semaine, un petit peu cartouche, qui va permettre de synthétiser un petit peu tout ça et de mettre en œuvre les gains qu'on a pu avoir sur les entraînements course à pied et musculation. Donc après, ce schéma d'entraînement va pouvoir varier en fonction de vos cycles, en fonction de à quelle période vous êtes par rapport à votre course. Dans l'idée, sur une période assez éloignée, on va plutôt privilégier du travail de force, de renforcement musculaire. En fonction de votre profil, pourquoi pas du travail de VMA, de fractionné, ce genre de choses. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va travailler en course à pied sur son allure ciblée, donc sur son seuil. On va aussi réduire le travail de force, de nerveux pour pouvoir garder de l'énergie sur les séances type Aerox. On va essayer de faire de l'effort un petit peu plus long, un petit peu plus intense sur ces séances-là. Et on va aussi cibler un petit peu plus le travail sur les stations spécifiques à l'Aerox. Donc c'est dans ces moments où on va rajouter beaucoup plus de travail, par exemple de sled, de fente alternée, de burpees, etc. Même si on en aura déjà pas mal sur les séances précédentes. Là, on va vraiment avoir comme objectif de se caler et d'avoir un rythme précis à tenir pour la course et de pas y aller la fleur au fusil sans avoir de plan spécifique pour chaque station le jour J. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me donner votre avis sur cette semaine type d'entraînement et dites-moi si vos entraînements ressemblent à peu près à ce schéma-là ou si vous partez sur complètement autre chose. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Personne n'a la science infuse et c'est super intéressant d'échanger là-dessus. J'en profite pour vous dire que mon programme Aerox 12 semaines pour de l'Open est disponible sur mon site internet et que je propose également du coaching personnalisé en ligne. Donc si vous souhaitez préparer votre prochaine course Aerox, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter directement via mes réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.